Ok, bonjour, nous voici dans la leçon 9 de la maths du GED. Fait que là, on va parler de l'opération avec les décimales. On va commencer avec additionner et soustraire les décimales. Essentiellement, là, je vais vous montrer comment les faire manuellement. Euh, pour la calculatrice, tu fais sûr de mettre la virgule à la bonne place. Ça fait comme ici, dans le problème ici, Anna assemble des pièces de machine. Une pièce vient en deux sections, mesurant 4,875 et 3,25 cm. Une fois assemblées, quelle est la longueur totale des deux sections? Ben, ça veut dire qu'il faut les additionner ensemble. Une fois qu'ils sont assemblés, les mettre ensemble. Sur la calculatrice, j'écrirai 4,875 plus 3,25 égale, ça donne la réponse. On va le faire manuellement parce qu'il y a une section du GED qui est sans calculatrice. Ça fait que ça se peut que vous aurez des décimaux à additionner. Ça fonctionne exactement de la même façon que n'importe quelle autre addition manuelle. Fait on va commencer ici. Pourquoi ça efface pas là? OK. 4,875 plus. La chose plus importante, c'est qu'il faut toujours aligner nos virgules. Fait que si la virgule est ici, il ne faut pas que j'écrive 3,25. La virgule n'est pas à la bonne place. Ce qu'il faut faire, on écrit 3, la virgule va être en dessous de l'autre virgule, 2, 5. Puis pour pouvoir les additionner, on va juste ajouter un 0 ici, pour qu'on ait un chiffre en dessous du 5. Si j'ajoute un 0 là, ça ne change pas le chiffre. Je pourrais ajouter un autre 0, ça ne change pas le chiffre. Je pourrais ajouter autant de 0 que j'ai besoin, ça ne change pas le chiffre. C'est juste pour faire le calcul un petit peu plus facile. Une fois qu'on est là, on fait la même chose qu'on a toujours fait quand on additionne manuellement. Tu fais 5 plus 0, ça donne 5. 7 plus 5, ça donne 12. Donc le 1 va en haut ici. 8, 9, 10, on fait 11. Fait 1 là, l'autre 1 va ici. 1 plus 4, ça fait 5, 6, 7, 8. Ça fait 8. Puis tout qu'on fait, on descend la virgule, puis on la met là. Ça fait ici, la réponse serait 8,125. Exemple 2. César a 213$ dans un compte chèque. S'il écrit un chèque de 32,60, combien restera-t-il dans son compte? Fait qu'ici, ce qu'on fait, on doit soustraire, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui reste dans son compte. Donc, on va prendre son 213. Puis c'est un bon exemple parce que, regarde, ici, 213, là, je vais écrire une virgule, même s'il n'y a pas de décimale ici, puis je vais juste ajouter des zéros. Parce que moi, l'autre chiffre va avoir deux zéros après la virgule, je vais pas avoir le choix d'ajouter des zéros pour pouvoir les aligner. Donc, le 32 et 60, on va l'écrire ici, parce qu'on veut que la virgule encore soit alignée. Donc, on fait un moins. Donc, ici, on fait une soustraction comme qu'on aurait toujours fait. 0 moins 0, ça donne 0. 0 moins 6, oh, ça se fait pas. On va aller emprunter du 3, qui nous donne un 2, ça va faire 10. 10 moins 6, ça donne 4. Puis là, vraiment, on pourrait mettre la virgule tout de suite. Là. Si la virgule va être alignée là, 2 moins 2, ça donne 0. 1 moins 3, ça se fait pas. 11 moins 3, ça donne 8. Puis là, le 1 moins rien, ça donne 1. Donc, la réponse ici serait 180$ et 40 cents. Fait que ça, je vais être un petit peu plus vite parce que c'est exactement la même méthode que lorsqu'on a fait les soustractions manuelles normales. On fait juste sûr qu'on aligne les virgules, puis on va être correct. Donc ici, on a 0,03 plus 2,60. 3 plus 0, ça donne 3. 0 plus 6, ça donne 6. Plus 2, ça donne 2. Fait qu'ici, facile. C'est ça, puis on voit, on a tout aligné les virgules. Puis on est bon.
Ok, on a un autre site. C'était plus compliqué, il y a plus d'étapes. 1,85, 0,03, 19,007. À cause qu'on a 3 ici, je vais ajouter des 0 ici pour les aligner. Puis là, on a 62,000. Il n'y avait rien ici, mais on sait 0,00 juste pour les aligner correctement ici. So ici, on va 0 plus 0 plus 7 plus 0, ben ça donne, j'ai oublié d'écrire, c'est un plus là. 7, 5 plus 3, ça donne 5, 6, 7, 8, ça donne 8. Puis il y a 0, 8. Là, la virgule, on va juste la descendre tout de suite. 10, 12, ça fait 12. Ça fait qu'on met un là. Puis là, ça fait 8. Fait que là, la réponse ici serait 82,887. Là, maintenant, on va passer, je pense. On va aller aux multiplications et divisions des décimales. Ici, c'est un petit peu plus compliqué de le faire manuel, mais c'est essentiellement la même idée. On va écrire comme qu'on aurait écrit une multiplication avant. On va dire au département de charcuterie d'une épicerie, un bloc de fromage pèse 1,6 kg et coûte 1,79 $ par kilogramme. Quel est le coût du fromage en cent entier près? OK, au cent près. Fait ici, si c'est 1,79 par kilogramme, puis on a ça de kilogrammes, on va multiplier. Fait on va multiplier. Puis là, ici, on n'aligne pas les virgules. C'est la seule place, quand on fait les multiplications et divisions, on n'a pas besoin de faire ça. Essentiellement, on va faire comme si on fait 16 fois 179. OK? Une fois qu'on aura fait ça, puis on va trouver notre réponse, ce qui va arriver, c'est, voyez-vous ici, il y a 2 places après la virgule, puis là, il y a une place. Fait que là, tu as 2 places. Là, tu as une place. Si on a 2 places puis une place, ça veut dire qu'à la fin, on va avoir 3 places après la virgule. Fait, on va juste trouver la réponse qu'on trouve, puis là, on va placer notre virgule à la fin. Fait qu'encore ici, c'est la seule place. Addition, soustraction, aligne toujours les virgules. Multiplication et division, tu ne l'alignes pas. Tu alignes les chiffres, puis tu fais comme si les virgules n'étaient pas là, puis tu les rajoutes à la fin. Ça fait que là, ici, on va le faire. OK? On va faire 6. 6 fois 9, je sais pas quoi ça fait, 54. Fait que là, 54, tu mets le 5 en haut. 6 fois 7, ça fait 42. 42 plus 5. Non, le 4 va là, excusez-moi. 4 va ici. J'ai oublié qu'il y avait un autre chiffre. Puis là, 6 fois 1, ça donne 6. Plus 4 qui donne 10. Fait que là, à cette heure, on va faire l'autre chiffre ici, le 1. Fait que 1 fois 9. Puis, n'oubliez pas, à cause qu'on a bougé, ici, on a bougé d'une place, ça fait que notre réponse qu'on va la mettre, on va la mettre en dessous ici. On va le chamailler d'une place. Fait que là, 1 fois 9, 1 fois 7, 1 fois 1. Puis, on va tout mettre les réponses là. Fait que là, ça va être facile. 1 fois 9, ça donne 9. 1 fois 7, ça donne 7. Puis 1 fois 1, ça donne 1. Fait qu'ici, à cause qu'on a commencé, je peux mettre un 0 parce qu'on a commencé une coche à côté. Puis là, vous vous souvenez d'une multiplication, à la fin, tu additionnes les deux chiffres que tu as trouvés parce que tu as deux chiffres en bas. Fait 4 plus 0, ça donne 4. 7 plus 9, ça donne 16. 1 plus 0 plus 7, ça donne 8. Puis là, 1 plus 1, ça donne 2. Fait que là, à cette heure, comme je vous ai dit à tantôt, là, il faut qu'on mette 3 places après la virgule.
Fait qu'on va aller 1, 2, 3, puis on va mettre la virgule là. Donc, notre réponse, c'est 2,864. Maintenant, petit piège ici, ils ont demandé au cent près, c'est de l'argent. Hein? Fait là, il faut qu'on arrondisse au cent, ça c'est un cent, ou le centième ici, le 6. Ce qui vient après, c'est un 4. Ça fait qu'on va juste laisser le 6. Ça fait qu'on va dire que ça, c'est 2$ et 86. C'est ça que je sais pas si c'était un fromage ou un bloc de fromage. Ouais. Le fromage a coûté 2$ et 86. Ok, là, on va faire une division. Puis ça, c'est pas quoi que j'ai fait beaucoup. Ça fait que ça se peut que je fasse des erreurs, mais on va essayer pareil. Là, maintenant, on va faire... ok. Marvin a acheté un lecteur CD portable pour 74,55. Il prévoit le payer en 6 paiements égaux. À combien se chiffrera chaque paiement? Ok, ben là, ça veut dire on va diviser le prix en 6. Fait, les divisions longues, on les écrit comme ça. Puis là, on va faire la division. Fait que là, on met le 6. On va aller 6 dans le premier chiffre ici qui est 7. Combien de fois que 6 va dans 7? Il va une fois. Fait que là, on va écrire un 1. Puis ça 1 fois 6, ça donne 6. Ça donne pas 7 exact, c'est ça. Fait que là, il faut soustraire. Trouver la différence. Ça qui reste, c'est 1. 6 dans 1, ça se fait pas. Donc, on doit descendre le 4. Qui fait 14. 6 fois 2, ça donne 12. C'est le plus proche que je peux rendre de 14. Descends encore. 2, ça se fait pas. On va essayer 25. Puis là, ici, la division, à cause qu'on va de l'autre manière, ici, genre de, on va mettre la virgule tout de suite. Fait que ça va être 12, quelque chose. Fait que là, 25, qu'est-ce qui est le plus proche qu'on peut se rendre à 24? Ben, on peut se rendre à 24. 6 fois 8. Non, pas 6 fois 8. 6 fois 4. Fait que ça va faire 24, ça. 4 ici. Puis là, il nous reste 1. On va descendre l'autre 5. Là, ce serait 6 fois 2. Ça commence à manquer de place. On va zoomer out. Puis ça va faire 12. Puis là, il va rester 3. Puis là, on peut comme rajouter comme un 0 ici. Puis le descendre, ça va donner 30. Puis là, on l'a. On peut faire un chiffron ici. Parce que 6 fois 5. Ça fait 30. Ça fait que là, on a fini. Il n'en reste plus. Fait que là, ici, la réponse serait 12,425. Mais là, encore, ils disent au cent près. C'est un prix. Fait qu'ici, le prix serait 12 et 43. Parce que le 2 ici, on va changer à un 3 parce que le chiffre après, c'est un 5. 5 ou plus, on va au chiffre plus haut. Fait qu'ici, c'est ça qui serait les paiements qu'il va payer. OK. Un pharmacien prépare des gélules contenant 0,007 g d'aspirine chacune. Combien de gélules peut-il préparer avec 14 g d'aspirine? OK. Ceci, c'est comme truquant. Parce que techniquement, si on écrit 0, parce qu'on le divise par, on va prendre 14 g d'aspirine, puis on va demander combien de 0,007 g qu'il y a dans le 14 g. Donc, essentiellement, il faut faire ceci. Il faut faire ça divisé dans 14. OK? Cependant, on ne peut pas vraiment faire ça. Il n'y a pas vraiment de technique pour faire 0,7. C'est ça qu'on va faire. On va changer
à 7. Puis ici, quand on a bougé la virgule de 1, 2, 3, ben, on va essentiellement ajouter 3 zéros ici. C'est comme si on a pris une virgule d'ici, puis on a fait 1, 2, 3, puis on a mis 14 000. Fait que là, notre nouvelle division, puis là, notre réponse qu'on va trouver, on va la diviser par 1000, parce qu'on a fait fois 1000 pour pouvoir avoir un chiffre rond ici. Ça fait qu'à la fin, on va diviser par 1000 notre réponse. Puis là on le fait comme on aurait toujours fait. 7 dans 14, ben ça va 2 fois. Ça fait 14. Et là, j'ai 0. Puis là, 7 dans 0, ben ça fait 0. Puis on pourrait continuer, mais on sait que ce qui va arriver, c'est que ça va donner ici 2000. OK? Fait pour ça, ça va donner 2000. Ah, ben excuse-moi, on n'a pas besoin de multiplier. Non, parce que c'est encore la même. On n'a pas vraiment changé parce qu'on a multiplié les deux côtés. Fait notre réponse ici, c'est 2000. Puis ça fait du sens parce que si tu y penses, si tu vas sur la calculatrice, là, puis tu fais 14 divisé par 0.007, on sait qu'on va avoir un très gros chiffre parce qu'on est en train de diviser par un très petit chiffre dans le 14. Donc, faire 2000 pilules, ça a de l'allure avec le 14 grammes. Puis des fois, ça, tu peux vérifier tes réponses, ça juste dire, ça tient de l'allure, ça. OK. Là, on va faire une couple d'autres exercices. Ici, on va avoir 1,07 fois 12. Vous vous souvenez, les multiplications n'enlignent pas les choses. Si ce sera une addition, je ne pourrais pas faire ça. Ici, il y a 2 places après la virgule. Puis là, il y a 0 place. Ça fait qu'à la fin, il faudra mettre 2 places. Fait qu'on va faire 12... excuse-moi. 2 fois 7, qui donne 14. 2 fois 0 donne 0, plus 1 qui donne 1. 2 fois 1, ça donne 2. Là, on va au prochain. 1 fois 7, ça donne 7. 1 fois 0, ça donne 0. 1 fois 1, ça donne 1. Donc ici, à cause qu'on a commencé aux dizaines, on va ajouter un 0 aux unités. Là, on additionne. Fait que là, on va dire, ça donne 4. Ça donne 8. Ça donne 2. Ça donne 1. Maintenant, vous vous souvenez qu'on a 2 places, parce que 2 plus 0, ça fait 2. Fait que notre réponse, il faut qu'il y ait 2 places. Fait que 1, 2. On va mettre la virgule ici. Juste pour faire sûr. 1.07 fois 12, c'est ça que ça donne. 12,84. Là, ici, on va essayer 8. 20 et 48, 20,48 divisé par 8. On va essayer ça. Donc ici, 8 dans 2, ça se fait pas, on va dans 20. Ça fait que là, ça va faire 2. Puis ça va nous donner 16. On réduit ça, ça va faire 4. Là, ici, on sait que la virgule va être ici. On l'aligne ici. Puis là, ensuite de ça, 8 dans 4, ça se fait pas. Ça fait qu'on va descendre le 4, ça donne 44. Donc là, 8 fois 5, ça va donner 40. Ça donne... Ah, puis là,
maintenant 8 fois 6 va donner 8 fois 6. Oui, c'est ok, oui. Bien sûr, je suis pas mêlé. Puis là, ça c'est fini. Ça fait la réponse ici, c'est que je fais ça, je vérifie 20.48 divisé par 8. C'est égal à 2.56. Regarde-moi ça. C'est la bonne réponse. Jerry s'achète un article qui coûte 5,24 $. Elle paye aussi 31 $ en taxes de vente. Si Jerry paye avec un billet de 20, quelle expression indique le total du change que Jerry devait recevoir? Ça fait ici, on va avoir le 5,24. Puis tu vas additionner la taxe de 31 cents. Mais c'est qu'on veut tout ce montant-là. Puis elle a un billet de 20. Elle paye avec un billet de 20. Puis on veut enlever la valeur de tout ça. Ça fait que si on regarde, ce que j'ai écrit là, ouais, ça serait la 5. Puis ça, c'est juste un petit exemple de problème de décimal. Il y a vraiment de travail à faire ici. C'est encore juste de comprendre les équations. Mais je pense qu'on va faire un exemple de problème écrit. Fait que ça complète pas mal les décimaux pour cette section. J'espère que vous avez appris quelque chose, puis on se verra dans la prochaine leçon.